Imaginez une porte blindée au cœur de votre temple intérieur. Vous frappez depuis des années. Vous priez, vous suppliez, vous pleurez. La porte reste close. À l'extérieur, on vous dit comment frapper encore mieux. Récitez la formule, joignez les mains, attendez. Pourtant, quelque chose a pris. Une calcification subtile de la volonté, une rigidité qui fige la relation entre votre âme et sa source. Ce qu'ils ne vous disent pas sur la calcification et le contrôle de l'esprit, c'est qu'il existe une autre ligne, un protocole, non pour remplacer la foi, mais pour réveiller la clé que vous portez déjà. La prière telle qu'on vous l'a souvent enseignée ressemble à une supplique adressée à un souverain capricieux. Ce mode peut être sincère, pieux, mais il reste parfois impuissant face à des verrouillages profonds. L'alternative que je vous propose ici n'est pas une simple technique psychologique, ni une promesse de miracles automatiques. C'est un appel opératif, une adresse directe à la monade, entendue selon une lecture gnostique comme la source première de la vie intérieure, qui cherche à restaurer l'ordre originel dans votre structure intime. Je dis bien, selon une lecture gnostique. Ce n'est pas une équivalence théologique, seulement une grille interprétative, pour comprendre certains récits bibliques et pour agir spirituellement avec autorité. Avant d'aller plus loin, si vous êtes prêt à tester la ligne, laissez un commentaire. J'active la monade. Cette phrase ancre l'intention. C'est la seule action sociale que je vous demande maintenant. Restez avec moi. Écoutez. Le monde spirituel tel qu'on le présente dans ce cadre opère avec couches et protocoles. La monade est la source première, le point d'origine. Le démiurge représente, dans cette lecture, le système qui impose des lois de limitation, et les archontes sont les opérateurs de contrôle. Non des démons caricaturaux, mais des images pour penser les forces qui rigidifient l'âme. Entre la monade et l'être humain se tient une structure. Là où il y a ouverture, il y a circulation. Là où il y a calcification, il y a blocage. Les êtres dysiliques sont entraînés par la matière et la peur. Les pneumatiques portent une étincelle qui rappelle la monade. Cette cartographie est proposée comme outil, pas comme dogme. Dans l'Évangile, un épisode illumine ce que j'avance. Jésus face à la tombe de Lazare. La lecture historique demeure. Jésus pleure, il appelle. Mais si l'on regarde l'acte sous un autre angle, on voit une parole qui restaure un programme. Lazare, sors. Ce n'est pas une supplique qui implore une faveur incertaine. C'est l'expression d'une autorité qui déverrouille quelque chose en Lazare. Je ne dis pas que le récit historique est autre chose. Je propose que selon une lecture gnostique et opérative, cet épisode nous montre le modèle d'une parole qui ordonne la reprise de l'intégrité de l'homme. C'est un modèle, pas une garantie universelle. Voici la clé de lecture. La calcification dont je parle n'est pas nécessairement une question physique seulement. C'est d'abord un symptôme spirituel et cognitif. Des schémas répétés, des croyances fixées, un carcan de peurs et d'habitudes qui durcit la façon dont l'esprit répond à la vie. Le contrôle de l'esprit, en ce sens, est la mise en place d'un mécanisme qui vous oblige à réagir toujours de la même manière, à ne jamais accéder à la résonance profonde. Le but n'est pas de diaboliser les institutions ni les théologies qui vous ont nourri, c'est de vous donner une route opérative pour retrouver votre souveraineté intérieure. 3 clés indispensables. Retenez-les comme un trépied. Reconnaissance, autorité, commande. Reconnaissance, c'est le réveil de la mémoire de soi. Vous reconnaissez la présence qui vous habite et la fracture qui vous sépare d'elle. C'est l'anamnèse, le souvenir actif. Autorité, c'est le refus de l'état de suppliant. Vous vous placez en conscience dans la posture de celui qui porte un mandat intérieur. L'autorité n'est pas arrogance, c'est le rappel de l'origine. Commande, c'est l'acte verbal et énergétique, la déclaration qui s'aligne sur la vérité de l'âme. La commande est concise, ferme et ciblée. Ces 3 clés se vivent. Elles ne se débattent pas pendant des heures en discours. Elles se mettent en acte par un protocole simple en 5 étapes. Suivez lentement. Faites-le dans un lieu sûr.
N'interrompez aucun traitement médical. Ces pratiques n'exemptent pas des soins nécessaires. Protocole pratique. Mode opératif. Toku-in. Déconnexion. Déplacez votre attention hors des ruminations, des notifications, des obligations qui vous assaillent. Cela ne signifie pas fuir vos responsabilités. Cela signifie réduire le bruit à un minimum. Installez-vous. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez longuement. Imaginez que vous coupez plusieurs fils qui vous branchent à la panique. Cette étape est une réduction de l'infodémie. 2. Déplacement. Descendez du cortex vers le cœur. Visualisez une cabine qui descend, de la tête au centre du sternum. Vous n'abandonnez pas votre intelligence. Vous l'intégrez dans la densité du cœur. Sentez le poids, la gravité douce qui stabilise. Ce mouvement est un ancrage. La source se fait sentir en profondeur. 3. Résonance. Attendez la résonance. Ce n'est pas un effort mental. C'est un maintien de disponibilité. Écoutez la subtile vibration qui émerge quand le cœur s'aligne avec la monade. Ne pensez pas de phrases, accueillez. Si le doute se présente, observez-le comme un phénomène, comme un anticorps qui tente de nettoyer ce qui le dérange. Ne combattez pas le doute. Laissez-le passer sans répondre. 4. Énoncé opératif. À voix claire et assurée, formulez votre déclaration. Vous pouvez utiliser la structure que je propose ou en créer une adaptée. Exemple de format. Monade, je suis ici. Je réclame l'alignement. Que la calcification se délite. L'alignement est commandé. C'est fait. Chaque phrase doit être courte. Chaque mot, choisi. Parlez comme si vous adressiez la source elle-même. Ceci est une action spirituelle. Vous faites l'acte. Vous ne négociez pas. 5. Lâchez prise. Immédiatement après, lâchez. Abandonnez l'attente du signe spectaculaire. Revenez à la vie ordinaire. Ne ruminez pas. Laissez partir est l'épreuve véritable. Si vous restez fixé sur le résultat, vous neutralisez l'effet. Le lâcher-prise est une discipline. Quelques précisions méthodologiques. Pendant la déconnexion, travaillez sans musique trop stimulante. Évitez substances qui altèrent fortement la conscience. Lors de l'énoncé, gardez la voix ferme mais calme. Après le geste, notez sans attachement tout changement. Un rêve, une émotion, une intuition. C'est de l'information, pas une promesse. Et surtout, n'interprétez pas toute perturbation comme échec. L'appel provoquera des réactions. Attendez-vous à la résistance. Le système réagit. Les doutes émergent comme anticorps. L'effondrement psychique peut survenir. Désorientation, montée de peur ancienne, fatigue. Ne vous effrayez pas. Ces symptômes, souvent, marquent la déconstruction nécessaire. Ce que j'appelle l'effondrement est une démolition intérieure des formes calcifiées. Si vous traversez cela, observez et protégez-vous. Cherchez accompagnement pastoral ou thérapeutique si nécessaire. N'utilisez pas cette pratique pour éviter de demander de l'aide professionnelle. 3 signes post-appel, dont vous pouvez prendre note. Effondrement, démolition, la sensation que quelque chose se casse. Elle peut être déstabilisante. C'est souvent la première forme de mouvement. Écho, synchronicité. Petits retours qui confirment une résonance. Rêves répétés, rencontres inattendues, idées qui s'alignent. Ils sont des confirmations fragiles, mais utiles. Neutralité intérieure, le signe le plus subtil et le plus significatif. Vous ne cherchez plus le résultat. Une paix sans agitation vous habite. La neutralité est la signature d'un réel repositionnement. N'oubliez pas, aucune de ces manifestations ne garantit un résultat matériel immédiat. On ne promet pas la guérison, ni l'abondance comme effet mécanique. La pratique change la relation à la source. Elle peut ouvrir des voies, mais elle ne se substitue pas aux soins médicaux, ni aux responsabilités sociales. Un avertissement théologique nécessaire. Lorsque j'emploie des catégories comme monade, démiurge, archonte, je propose une lecture gnostique opérative pour explorer des réalités spirituelles. Ce langage peut heurter certains croyants. Ce n'est pas une tentative d'effacer l'orthodoxie
ou de la réduire. C'est une carte symbolique pour des expériences précises. Restez critique et responsable. Maintenant, écoutez la pratique guidée en parole, non comme incantation magique, mais comme acte d'autorité intérieure. Réitérez ces phrases si elles résonnent, sinon adaptez-les. Après l'énoncé, respectez le lâcher-prise. Je vous guide. Monade. Je suis ici. Je reconnais ton souffle en moi. Réveille la clé qui dort. Que la calcification qui rigidifie mon esprit se dissout selon ta mesure. J'affirme mon autorité, comme porteur de la flamme première. L'alignement est commandé. Que les chaînes qui me lient soient neutralisées. C'est fait. Maintenant, lâchez. Ne cherchez pas un miracle immédiat. Reprenez votre tâche. Marchez, mangez, dormez. Notez sans coller. Restez humble face à la grâce. Un point crucial, si le doute vous assaille, et il le fera, ne le combattez pas avec plus d'effort. Saluez-le. Dites intérieurement. Je vois le doute, il n'est pas mon autorité. Puis revenez à la résonance. Le doute, dans ce protocole, est un signe qu'une immunité intérieure s'active. Ne le rendez maître. Vous entendrez des voix qui vous diront que chercher des méthodes est une fuite. Curieusement, beaucoup d'institutions ont intérêt à maintenir la dépendance du croyant au rituel extérieur. C'est une accusation qui doit être maniée prudemment et avec discernement. Mon objectif ici n'est pas d'attaquer gratuitement les églises ou les ministères, mais de vous offrir une pédagogie de liberté. Se former à la souveraineté spirituelle sans renier la communauté. Si une institution vous empêche de penser, questionnez-la. Si elle vous soutient et vous fortifie, restez-y. La contestation doit être constructive, pas gratuite. Peut-être vous demandez-vous, combien de fois faut-il faire cet appel? Il n'y a pas de règle fixe. La régularité mûrie par l'expérience est préférable à l'obstination plate. Au début, faites l'exercice une fois par jour pendant une semaine, en notant les changements. Puis espacez. L'important est l'intégrité du geste, non sa répétition frénétique. Un autre point pratique, la portée de cet appel est avant tout intérieure. Il change votre champ d'action, pas forcément immédiatement votre environnement externe. Attendez-vous à des transformations subtiles d'abord, seuil franchi, décisions plus claires, relations qui se déplacent. Les effets sociaux suivent parfois, ils ne sont pas garantis. Pour conclure, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes plus le suppliant perpétuel. Vous êtes le porteur d'une clé. Ce qu'ils ne vous disent pas sur la calcification et le contrôle de l'esprit, c'est que la clé n'est pas un objet extérieur. Elle est une faculté de réveil. Elle exige courage, discernement et lâcher prise. Elle demande aussi communauté. Partagez vos expériences avec des frères et sœurs fiables, pas avec des curiosités voyeuristes. Si cette parole vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain saut et pour continuer l'enseignement. Nous irons plus loin. Techniques de protection, signes avancés de désincrustation et lecture pratique des épisodes évangéliques comme modèles opératifs. Mais pour l'heure, revenez à la vie. Appliquez le protocole avec prudence. Et souvenez-vous, ce qu'ils ne vous disent pas sur la calcification et le contrôle de l'esprit, c'est que la liberté commence par une parole prononcée, avec autorité, et un lâcher-prise sincère.